C'est un fait, les Français sont fâchés avec les lentilles. En même temps, quand on se souvient des lentilles qu'on devait manger à la cantine, c'est un petit peu normal. Le problème, c'est qu'en grandissant, très peu d'entre vous, d'entre nous, réincorporent les lentilles dans leur menu et c'est bien dommage parce que comme toutes les légumineuses, elles sont bourrées de bienfaits pour la santé. Donc, dans cette vidéo, je vous propose 3 recettes à base de lentilles qui vont vous réconcilier avec les lentilles et je vous promets que vous allez vous régaler et que vous allez très vite oublier les lentilles qu'on vous servait à la cantine. Donc, 3 recettes à base de lentilles vertes, de lentilles corail pour les petits et pour les grands évidemment. Et comme d'habitude, tout le détail des ingrédients et les notes clés recette par recette vous attendent dans la fiche que vous allez pouvoir récupérer en description. Donc n'oubliez pas de le faire, ça va vous simplifier la vie en cuisine. Allez, maintenant place aux recettes, il est temps de se régaler. Première recette, on va faire de délicieuses boulettes de lentilles corail qui vont être parfaites pour vos meal prep. D'ailleurs, la recette est issue du Meal Prep Guide puisque le Meal Prep Guide contient plein de recettes et toute l'organisation pour préparer vos repas et bien manger chaque semaine en vous régalant évidemment et en faisant des économies. Donc là, on part sur des petites boulettes de lentilles. La recette donne à peu près de quoi faire 20 boulettes. Et pour celle-ci, on va utiliser des lentilles corail. Donc lentilles corail, on les fait cuire. Il n'y a pas besoin de les faire tremper. Il suffit juste de bien les rincer, bien les égoutter, de les couvrir d'eau froide, de porter à ébullition et de laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres, sans sel pour qu'elles ne durcissent pas. Donc là, on a nos petites lentilles corail qui sont cuites et on va préparer le reste des ingrédients. Pour commencer, on a un bel oignon qu'on va venir hacher. Alors ici, on va faire au plus pratique. Je vais utiliser un petit hachoir électrique, mais sinon vous pouvez tout à fait le hacher manuellement. Voilà, donc ça fait quand même gagner pas mal de temps et je trouve que ça fait quand même moins pleurer les yeux, ce qui est plutôt pas mal. On a également une belle gousse d'ail que l'on va peler. Et ensuite, comme d'habitude, on va juste faire dorer les petits oignons dans une poêle anti-adhésive, soit avec un petit fond d'huile ou alors un petit fond de bouillon. On rajoute également la gousse d'ail pressée. Et pendant ce temps-là, on va venir hacher encore une fois soit au couteau, soit au hachoir la courgette pour l'ajouter à la poêle une fois que les oignons et l'ail sont bien dorés. Voilà, donc là, mes oignons sont dorés. Je rajoute une bonne dose d'herbes aromatiques. Alors ce petit mélange bouquet garni est vraiment top, mais vous pouvez utiliser du thym, du romarin, de l'origan, un petit peu comme vous voulez. Donc j'en mets une bonne dose. Et maintenant j'ajoute mes petites courgettes. Donc si vous utilisez de la courgette surgelée, quand c'est hors saison, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas, pensez bien plutôt à la laisser décongeler et dans une passoire éventuellement pour qu'elle se débarrasse un maximum de son eau. Parce que généralement les surgelés dégorgent beaucoup. On va rajouter un petit peu de poivre. Et dernière petite touche, une cuillère à soupe de sauce soja ou de tamari réduit en sel. Et là on va laisser dorer quelques minutes. Allez, on va tout assembler maintenant pour pouvoir faire nos boulettes. On a donc nos lentilles corail qui sont cuites. On rajoute les légumes cuits. Donc vraiment, quand vous hachez menu comme ça met quelques minutes à cuire, c'est très rapide. Ensuite, farine d'avoine. Farine d'avoine, vous n'avez pas besoin de l'acheter toute faite. Vous avez juste à passer des flocons d'avoine au blender. Il n'y a rien de plus simple. Et pour pimenter un peu, on peut rajouter un peu de sauce sriracha, éventuellement du ketchup. Pour les enfants, vous pouvez rajouter des épices de votre choix. Alors, on a mis le four à préchauffer à 190 degrés. Et la petite astuce pour les boulettes, la fameuse cuillère à glace qui est vraiment super pratique. Et on n'hésite pas à placer un petit bol avec un petit fond d'eau pour humidifier les doigts. Ça va aider à ne pas avoir plein de pâtes sur les doigts et à former facilement les boulettes. Donc ici, je prends ma petite cuillère à glace et je prélève l'équivalent d'une cuillère de pâte. Et maintenant, il est temps de rouler les boulettes. Donc, on humidifie les doigts et c'est parti. Bon, vous n'hésiterez pas à noter
ma performance d'imitation de Maïté en commentaire. Merci. Voilà, donc vous voyez, les mains humidifiées, c'est quand même beaucoup plus pratique pour manier tout ce qui est à base de légumineuses qui a tendance à pas mal coller. Donc vraiment, ça c'est des petites astuces, pensez-y parce qu'elles vont vous simplifier la vie. D'ailleurs, j'ai une petite idée. Vous allez me dire si ça peut vous intéresser. Je voulais faire une vidéo sur toutes les astuces que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé à cuisiner. Parce que moi, je pars de rien du tout. Je suis pas du tout cuisinière à la base et j'ai appris sur le tas. J'ai appris aussi en faisant pas mal d'erreurs, pas mal de boulettes. C'est du haut niveau quand même, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser que je vous partage mes petits tips que j'aurais vraiment beaucoup voulu savoir avant de passer au fourneau et avant de démarrer des expérimentations culinaires. Allez, les petites boulettes sont prêtes, on va enfourner pendant 10 minutes à 190 degrés et au bout de 10 minutes, on aura juste à les retourner et à prolonger la cuisson de 10 minutes. Et voilà, 2 délicieuses boulettes de lentilles dans lesquelles est même cachée de la courgette. Donc c'est parfait pour intégrer des légumes, notamment pour les petits, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et ces boulettes constitueront une très bonne base protéinée pour vos repas, mais vous pouvez également les préparer en apéritif et les accompagner d'une bonne sauce au yaourt. Vous allez voir, c'est absolument savoureux et cette recette régalera autant les grands que les petits. Recette numéro 2, on part sur des steaks de lentilles, qui est une recette issue du Vegilicious basique. On va faire 6 bons steaks de lentilles. Encore une fois, ces steaks, normalement, devraient remporter du succès auprès des petits et auprès des grands. Donc pour faire ces petits steaks, on va commencer par créer un œuf végétal. Donc pour celui-ci, on va verser une cuillère à soupe de graines de chia ou de graines de lin moulues. Alors si vous n'en trouvez pas des moulus, vous avez juste à placer vos graines de chia, vos graines de lin dans un blender à haute vitesse, à blender pendant quelques secondes et vous obtenez vos graines de chia, vos graines de chien... des graines de chien. Vos graines de chia, vos graines de chien. Je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, une fois qu'elles sont moulues, vous les placez au réfrigérateur pour les conserver. Très très important. Donc ici, on va juste rajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Hop, on mélange. Donc là, vous voyez les propriétés mucilagineuses qui commencent à faire effet. Et ça, c'est très très bon pour nos petits intestins. Et on réserve le temps de préparer le reste de la recette. Donc ici, on va commencer avec les champignons que l'on va hacher. Comme d'habitude, petite méthode de feignasse, on peut utiliser un petit hachoir électrique ou alors évidemment hacher les champignons à la main, enfin plutôt au couteau. Donc on hache les champignons et ensuite on a juste à les transférer dans une poêle anti-adhésive. On rajoute une cuillère à soupe de tamari ou de sauce soja réduite en sel et une bonne dose de paprika fumé. On cuit environ 3 minutes à feu moyen vif en remuant souvent jusqu'à ce que les champignons soient cuits et ensuite on retire du feu. Alors là on optimise la vaisselle, hein. Donc on va juste retirer les champignons de la poêle, les réserver et réutiliser la poêle. Et dans celle-ci, cette fois-ci, on va mettre de l'oignon et de l'ail. Donc pareil, on se sert de notre petit hachoir électrique si on en a un pour hacher l'oignon. On transfère l'oignon haché dans la poêle, éventuellement avec un petit fond d'huile ou de bouillon végétal. On ajoute les gousses d'ail pressées, une bonne pincée de sel, du poivre et là on fait dorer 4 à 5 minutes en remuant souvent. Si vous ne mettez pas d'huile dans votre poêle, n'hésitez pas à déglacer avec un petit peu d'eau de temps en temps si les oignons commencent à accrocher. Une fois que les oignons sont translucides, on retire du feu et on va pouvoir assembler la base de nos steaks. Ici, on reprend notre petit hachoir électrique ou robot de cuisine, évidemment, ce qui sera peut-être un peu plus pratique pour venir mixer les lentilles. Alors là, ce sont des lentilles beluga. Vous pouvez aussi utiliser les lentilles vertes. Et évidemment, vous pouvez les utiliser déjà cuites en conserve bien égouttées. Mais sinon, vous pouvez faire comme moi, les faire tremper pendant 24 heures dans un grand volume d'eau, bien les rincer, bien les égoutter et ensuite les faire cuire. Encore une fois, dans un grand volume d'eau froide. Attention à ne pas saler l'eau pour que les lentilles ne durcissent pas et vous laissez cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Voilà, on rajoute les flocons d'avoine et on va mixer un petit peu. Alors si vous utilisez un petit hachoir électrique, hein, faut pas hésiter à rabattre un petit peu l'ensemble au milieu. L'idée c'est pas du tout de faire un houmous, hein, c'est juste de casser quelques lentilles et d'amalgamer le tout. Voilà, ça va donner à peu près ça. Et on va transférer ce mélange dans un grand saladier.
auquel on va ajouter les oignons cuits, les champignons, également notre petit œuf végétal qui devrait avoir bien pris, une cuillère à café de sauce sriracha. Alors évidemment, si la recette est pour des enfants, je vous conseille de plutôt éviter. Et éventuellement une cuillère à soupe de ketchup, plutôt allégé en sucre, et vous pouvez évidemment le faire vous-même. On mélange bien l'ensemble et ensuite on va former nos petits steaks. On va maintenant former nos petits steaks de lentilles. Donc la technique habituelle, c'est d'humecter un petit peu le bout des doigts pour pouvoir manipuler facilement la pâte. Donc là, hop, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 pâtons à peu près de la même taille. Voilà, on presse un petit peu. Et voilà, et ensuite, on essaye de faire de jolis petits steaks, bien compacts, bien denses, qu'on pourra mettre dans des burgers, dans de belles assiettes, et évidemment qu'on pourra utiliser pour les meal prep comme d'habitude. Et la petite astuce pour que les steaks se tiennent bien, soit vous les mettez pendant 20 minutes au congélateur ou alors une petite heure au réfrigérateur avant de les faire cuire. Une fois le temps de prise passé, on enfourne nos petits steaks à 190 degrés pendant 20 minutes en les retournant à mi-cuisson. Dernière recette à nouveau avec des lentilles corail. On va faire un curry bien crémeux qui devrait plaire même aux personnes qui ne mangent pas végétal, encore une fois. Et pour celui-ci, on va utiliser une belle panoplie d'épices. Mais par contre, si vous ne les avez pas toutes, vous pouvez juste rajouter la quantité équivalente de curry en poudre. Ce sera tout aussi bon. Voilà, alors on va commencer évidemment par bien rincer les lentilles. Très important, par contre, les lentilles corail, on n'a pas besoin de les faire tremper. Et on va également éplucher et râper ou émincer très finement le gingembre. Et ensuite, tout le reste se passe directement au-dessus du faitout, donc c'est vraiment super simple. Ici, dans un grand faitout ou dans un wok, on met un petit fond d'huile ou de bouillon et on commence par faire dorer le gingembre. Et bien sûr, on rajoute l'ail pressé ou haché, évidemment. Voilà, on laisse dorer 1-2 minutes et on rajoute les épices. Donc on a une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de garam masala et pour finir 2 cuillères à café de curry en poudre. Voilà, ça sent bon déjà. Donc là on laisse torréfier pendant une petite minute. J'allais oublier les essentiels épices chili. Alors évidemment si c'est plutôt pour des enfants, on y va mollo sur les épices chili. Et après une petite minute, on ajoute les lentilles bien rincées, bien égouttées et également les tomates pelées ou concassées. Donc évidemment, si vous utilisez des tomates pelées, il va falloir les casser un petit peu avec votre cuillère pour vraiment qu'elles soient en tout petits morceaux. On mélange bien, on baisse le feu. Ensuite, on rajoute environ 650 ml de bouillon végétal. Donc, comme d'habitude, vous pouvez le faire vous-même ou simplement faire fondre des cubes de bouillon végétal dans de l'eau chaude. Alors évidemment, qui dit curry dit lait de coco. Là, on a plusieurs options. Soit on y va à fond avec du lait de coco full fat, donc non allégé en matière grasse, ou alors on peut utiliser du lait de coco un petit peu plus léger comme celui-ci. Ça c'est vraiment en fonction de vos goûts, de vos besoins énergétiques. Les deux se valent honnêtement. Donc là on va verser 400 ml de lait de coco. De toute façon, je vous rappelle que toutes les mesures exactes sont sur la fiche recette qui vous attend en description. Là on va laisser chauffer quelques instants, le temps que l'ensemble recommence à frémir. Ici donc le curry est à ébullition, on va rajouter la touche de gourmandise. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait le lait de coco à taux de matière grasse haut n'est pas indispensable parce qu'en fait vraiment l'onctuosité va être largement augmentée par la présence de beurre de cacahuète ou plutôt de purée de cacahuète. Hop, donc 2 bonnes cuillères à soupe. Et là on va prolonger la cuisson sur feu doux à petit bouillon pendant 10-15 minutes jusqu'à ce que les lentilles soient bien tendres. Et voilà, donc après même pas 10 minutes en fait, ça a cuit beaucoup plus vite que prévu. Ce petit curry est prêt, les lentilles sont cuites à cœur. On va juste rajouter un petit quelque chose. Donc là le feu est très doux. Il est temps de faire exploser les saveurs en rajoutant le jus d'un demi-citron vert. Je pense que là j'ai fait exploser mes saveurs vu la quantité de jus que j'ai eu sur moi. On rajoute un petit peu
de sel. Hop, alors goûtez avant. Moi, c'est la quantité que j'avais besoin de rajouter. Et on parsème de coriandre fraîche. Voilà, moi j'ai l'option, encore une fois, simplissime. Au ciseau, ça fonctionne très bien. On coupe le feu et il n'y a plus qu'à servir et à savourer ce bon curry crémeux à souhait. Et voilà, un curry bien crémeux, fait très rapidement. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Et encore une fois, idéal pour le meal prep. Vous pouvez le congeler très facilement. Et surtout, vous en régaler avec l'accompagnement de votre choix. Du riz basmati, des naans, un petit peu de verdure. Pour ma part, j'ai opté pour du riz et du hinbei. Une recette de mon chéri que vous pouvez retrouver dans la vidéo de recette de Noël que je vous remets en haut de l'écran. Ça se marie magnifiquement bien avec le curry et j'ajoute pour un petit peu plus encore d'onctuosité, même s'il y en a largement assez déjà, une sauce au yaourt faite très simplement à base de yaourt au lait de soja auquel j'ajoute de l'ail en poudre, du sel, du poivre. Après, c'est une recette que vous pouvez varier en fonction de vos envies avec les épices, les aromates de votre choix. Et voilà, un curry réconfortant à souhait avec lequel vous allez vous régaler. Alors là, si vous n'êtes pas réconcilié avec les lentilles, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais en tout cas, je suis sûre que vous allez vous régaler et bien sûr, dites-le moi en commentaire. J'aimerais le savoir et surtout, dites-moi quelle est votre recette préférée. N'oubliez pas de récupérer votre petite fiche recette en description et de liker et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça m'aide à mieux référencer mes vidéos et à faire découvrir à encore plus de personnes de délicieuses recettes. Allez, je vous laisse passer en cuisine. Régalez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.